En fait, il faut bien comprendre que la révolution islamique s'est installée au pouvoir en 1979 et que, comme quasiment toutes les révolutions, elle a été portée par la jeunesse à l'époque et elle a été portée par les femmes. Il y avait des images extrêmement spectaculaires où on voyait des foules entières de femmes voilées de noir qui soutenaient l'ayatollah Khomeini en 1979. Et donc, ce symbole du régime, il est retourné maintenant contre le régime. On peut dire que les données du problème, presque un certain nombre de chiffres, montrent que cette révolution islamique, elle est en marche et qu'il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter en Iran. Alors d'abord, sur 3 étudiants aujourd'hui en Iran, il y en a 2 qui sont des étudiantes, en fait, des femmes. En Iran, en 1979, quand la révolution islamique a triomphé, le taux de fécondité était de 7,6 enfants par femme. Il est aujourd'hui de 1,7 enfants par femme. Inférieur à la France. Inférieur à la France. Troisièmement, vous avez une jeunesse qui est mobilisée quasiment comme un seul homme contre le régime, en soutien des femmes. Et en réalité, les gens de moins de 30 ans forment la moitié de la population iranienne. Donc on comprend qu'il y a une pression importante. Maintenant, pourquoi c'est pas si sûr? Parce qu'il y a 130 000 hommes qui appartiennent aux gardiens de la Révolution, les fameux Pasdaran. Ils ont effectivement, Olivier, fait couler le sang en 2009. Ils ont refait couler le sang 10 ans plus tard, en 2019. Presque 1500 morts. On sait qu'ils sont armés, entraînés et prêts à agir. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Une révolution, la définition technique, c'est lorsque les CRS, ou lorsque les Pasdaran, ou lorsque les forces qui soutiennent un régime refusent de réprimer. Et on peut dire que quand une idée est arrivée, et quand son heure est arrivée, comme disait Victor Hugo, elle devient irrésistible. Donc même les Pasdaran, ils font aussi partie de la société iranienne. Ils ont aussi parfois moins de 30 ans, ils ont des sœurs, ils ont des cousines, ils ont des nièces, ils ont des petites amies. Et donc eux aussi, finalement, peuvent ne plus être convaincus par la révolution islamique. Maintenant, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va stopper finalement cette vague islamiste dans le monde? C'est la question qu'on peut se poser parce que en 79, l'Iran avait donné le signal, le top départ en quelque sorte de cette grande révolution islamique. Si on a eu Ben Laden, si on a eu l'État islamique, c'est parce qu'il y a eu Khomeini en 79 qui a lancé cette révolution mondiale. Moi, je pense qu'il faut se méfier. Autant tôt ou tard, la révolution islamique va tomber en Iran. On ne sait pas quand, ça peut être demain matin, ça peut être dans plusieurs années, mais ça va finir par s'arrêter. Autant il n'est pas sûr du tout que ça stoppe l'islamisme dans le monde pour une raison simple, c'est que l'islam iranien, il faut le répéter, l'islam iranien est très spécifique, c'est l'islam chiite. Et donc ça veut dire que l'islam d'Arabie Saoudite, l'islam de l'Algérie, l'islam de nos banlieues est un islam sunnite. Donc ce n'est pas le même du tout. Et ça ne veut pas dire que si les femmes iraniennes retirent leur voile, ça veut dire que dans nos banlieues, les jeunes filles vont retirer leur voile. Non, évidemment, il faut bien comprendre que ce voile, c'est le même voile qui est défendu comme un symbole de liberté ici. Les femmes ont le droit de se voiler et des gens qui se réclament de la pensée de gauche aujourd'hui nous disent que les femmes ont le droit de se voiler, mais c'est le même voile que les femmes iraniennes brûlent. La différence morale, elle saute aux yeux. C'est qu'ici, il y a une liberté ou non de se voiler. Là-bas, c'est le fait de retirer son voile qui peut vous amener à être battu, à être torturé, à être emprisonné, voire à être tué, comme le symbole de cette révolution iranienne. Donc il y a quelque chose d'extrêmement gênant de défendre comme une liberté quelque chose qui est imposé de manière extrêmement violente là-bas.